Danny Gagnon, le 8 février 2022. La science des cadres et contrats d'âme. C'est très vaste, c'est très grand, c'est colossal. Tout ce que je vais vous dire là, c'est une clé. C'est une clé pour ouvrir toutes les portes confondues. À l'écoute de ce qu'on va se parler là, vous ne connaîtrez plus d'obstacles hormis ce qui échappe à votre observation. Et l'exercice sera d'être simplement observateur. Donc, j'ai écrit tout un paquet d'idées. J'ai plusieurs pages d'idées. Mais pour commencer, ce dossier qui est très lourd, je veux vous emmener avec moi dans ma tête, dans mes réflexions que j'ai écrites, j'ai mis sur papier, et je les faites simplement. Et je me demandais de quelle façon que j'allais pouvoir vous aborder le sujet. Et quand je relis mes notes, je me suis rendu compte que c'était lisable et que c'était présentable. Donc, bienvenue dans ma tête. Et ça commence comme suit. Me retirer dans le calme, dans mes affaires, dans ma bulle, dans mon temps, dans ma pensée et dans la responsabilité à m'arrêter pour réfléchir. À prendre le temps de placer, de poser mes idées, mes sentiments. Un sanctuaire, me réfugier au sanctuaire, le sanctuaire du cœur. Décrocher, décrocher, se raccrocher, s'identifier. Qu'est-ce qui me raccroche? Qu'est-ce qui m'identifie? Qu'est-ce qui me décroche? Et qu'est-ce qui me désidentifie? Le cadre fondamental et respectif, un paradoxe. Le cadre, l'encadrement, la prison. Prisonnier du cadre, sortir du cadre. Prisonnier du cadre, prisonnier de la lettre, prisonnier de l'horloge. Cadre, contrôle, être cadré, être enligné comme une route et ses lignes, ne pas sortir de la voie, de la ligne droite. Hors cadre, la pensée hors cadre, de la lettre, de l'horloge, de l'écriture du cadre, ou langage hors cadre, communication hors cadre. Respirer librement. État d'âme, état. Somme temporelle. Parler à travers un cadre. Encadrer la communication à travers une langue. Une direction énergétique. Parler, respirer, prendre possession de la respiration. Affirmer ce que je suis dans mes couleurs, dans ma façon de faire, dans ma communication, dans mon langage. En avoir la responsabilité. Respirer, affirmer ce que je suis dans un groupe, une famille, une société, une communauté, de ses couleurs et de la place qu'elle a besoin, de son langage, sa façon de faire. La perte d'identité, le déracinement, ce que je suis à travers tous les plans, ne plus agir, ne plus parler
s'exprimer par peur ou ne plus s'exprimer. Je chasse la peur, l'intimidation. Je suis usurpé par la peur. Je suis possédé. Prendre possession. L'intimidation prend possession. Usurper la peur, usurper l'air. Parler, respirer. Ce qui crée la peur, point d'interrogation. L'obstacle ou l'ombre de l'obstacle. Ce que l'on ne connaît pas ou trop. Souvenir douloureux, désagréable. Qui me décroche? Qui sort de la perception? Qui sort de ma perception, de mon contrôle, de mon cadre? Se libérer de la peur, de l'obstacle, du vide ou du trop, de l'expérience elle-même. Sortir du cadre, la peur du cadre et la peur d'en sortir. Trouver la sécurité hors cadre. Trouver la sécurité hors cadre. Le cadre définit une précision, une perfection, une attention, une précision, il précise. Le cadre précise, attire l'attention. La dimension du cadre amène à concentrer notre attention, à être encadré, à être soi-même dans une dynamique personnelle. Suggérer un cadre, faire le cadre grotesque. Je cherche une source qui me met dans un état spécifique. Je cherche sa naissance, la dynamique conséquente, l'usurpation du cadre ou contrat autour de l'usurpation, ou plutôt l'usurpation du cadre ou construit autour de l'usurpation. Une dynamique à tous les niveaux sociaux, politique, familial, social. Mon cadre est brisé à quelques endroits. Mon cadre, mon barrage. Mon cadre, mon navire. Le cadre est comme un casse-tête que l'on construit et déconstruit au quotidien. Le cadre, une croyance, une conviction et des émotions en bouleversement. La division par le mot sauvage. En parenthèse, ce qui est sauvage est hors cadre. Les cadres hermétiques. Toute mon attention est portée sur les conflits ou la peur des conflits et non aux enfants. Le cadre prend possession de notre esprit. La peur fait réagir ou paralyse la mémoire. Et la mémoire est mise de côté. Le cadre grotesque. L'attention émotionnelle. L'amour est hors cadre. Et mes notes finissent avec ce mot. L'amour est hors cadre. Maintenant, j'ai fini ma lecture. C'était un premier jet que j'avais fait. Et nous allons approfondir maintenant. Alors, dans cet approfondissement-là, j'ai pris des notes
Mais ça fait déjà un bon 2 semaines que je tourne ça dans ma tête. Puis là, comme c'est là, pour le besoin de la cause, je vais mettre mes lunettes. OK. Le cadre, une densité. Et j'ai écrit le mot cerbère. Le cerbère. Qu'est-ce que le cerbère? Le cerbère est un gardien. Le gardien des cadres. Mais qui est le gardien? Je suis le gardien du cadre. Je suis le cerbère lorsque j'habille mon garçon par la force pour aller à l'école. Je suis le cerbère quand je force mon enfant à mettre le masque pour embarquer dans l'autobus. Je suis le cerbère pour faire respecter le cadre. Nous sommes les cerbères de la prison, de l'enfer. Nous sommes dans une mythologie avec cette idée-là, mais cette idée n'est pas passée, est intemporelle. Lorsque nous créons un cadre, nous créons une force, une solidité, une union entre nous et par union, nous nous observons. Et ça va loin. Nous nous observons et ça va loin dans l'observation à respecter le cadre. Mais où commence le cadre? Tout concept construit, que ce soit le masculin, le féminin, le père, la mère, le fils, que ce soit le blanc ou le noir, que ce soit le temps, le déplacement, que ce soit petit ou grand, ceci est un cadre. La dimension est un concept. La dimension est un concept. Donc, le cadre sont des concepts. Les cadres sont des conventions. Nous convenons que ces idées sont la réalité. Mais la vérité est que l'amour n'est pas petit, n'est pas grand, n'est pas vite, n'est pas lent, n'a pas de début et n'a pas de fin. L'amour est hors cadre et tout commence par l'amour. Tout commence par des sentiments. La première expression, l'émotion. De mon visage, du mouvement de mon corps, mon visage, mon cœur. Mon cœur, ma main. Tendre la main, tendre le cœur. Ouvrir ses bras, ouvrir son cœur. L'expression du cœur sans cadre. Le langage hors cadre. À partir du moment que nous créons la lettre, l'écriture, le langage, nous venons créer un cadre. Et ce cadre
s'installe pendant des années. Combien faut-il de temps au gouvernement, au système, pour implanter une idée dans la tête des gens? Quelques mois. À peine. On vous le dit tous les jours, plusieurs fois par jour, et vous allez enregistrer des faits. Et vous allez intégrer des faits, et vous allez intégrer l'information qu'il vous est tout le temps punché. Imaginez un cadre qu'on veut vous enseigner et qui prend des années. C'est tellement gros que lorsque le cadre est installé, il est comme un casque, un scaphandre dans lequel, lorsque vient le temps de communiquer avec d'autres personnes qui sont hors du cadre, hors de notre langue à nous, on ne comprend pas grand-chose ou rien. Comme si le cadre est tellement hermétique, que c'est comme si on se parlerait d'un scaphandre à un autre. On ne se comprend pas. Mais pourquoi on ne se comprend pas? Parce qu'on est dans un cadre. Le cadre d'un langage. Et si on serait dans la conscience du cœur et dans le langage du cœur, là on se comprend. On se regarde dans les yeux. On parle émotionnellement. Le langage du cœur. Le cœur ou l'amour est hors cadre du langage et de l'écriture. Et de tellement d'autres choses que je vais prendre un peu le temps de survoler. Survoler avec vous pour aller vers les contrats d'âme. Alors, le cadre, la maison, un bateau, une communauté, une société, une densité. L'écriture, le langage, l'alphabet. Une autre forme de cadre. J'ai parlé de l'union des 12. La voûte céleste. Nous sommes en nous-mêmes un univers constitué de multiples vies, de multiples énergies qui cohabitent et qui forment une structure qui, à ma limite à moi, obéit ou suit mon esprit. Mon esprit, ma pensée, dirige mon corps. Mais je vis dans un corps plus grand que moi-même. Je vis sur le corps planète Terre, dans un système solaire, dans une galaxie, dans une voie lactée qui sont des corps plus grands que moi et qui m'influencent. Et tout ce qui est extérieur à moi est un cadre, est encadré, un encadrement. Comment en suis-je venu à cette conclusion? Je regardais jouer mon garçon. Avec un jeu, ce sont des carrés et des triangles aimantés. Et avec ces triangles et ces carrés, on construit des formes. Alors mon garçon est en train de jouer et a créé une forme, et dans cette forme, il y a des monstres. Il y a 12 monstres. Et ces 12 monstres mangent des enfants. Wow! Mon garçon a des jeux super spéciaux. Mais là, quand j'ai entendu ça, je suis comme tombé sur le cul. OK. Un monstre magnétique qui mange des enfants.
Là, j'ai trouvé ça assez hot. Mais la réflexion, par contre, était intéressante parce que nous sommes influencés. Parce que énergétiquement ou magnétiquement, nous sommes encadrés. J'ai parlé de l'union des 12, de la naissance d'un cadre. Et ce cadre, d'une façon magnétique, nous encadre. À partir du moment qu'on l'on comprend le champ d'énergie qui est créé et qui nous influence, comme j'ai déjà parlé, par l'observation, nous sortons de l'influence d'une certaine façon. Par l'observation, par le recul, nous comprenons l'influence des énergies ou l'encadrement des énergies. Grand, petit, loin, la distance, ça n'a aucun sens. L'amour est hors cadre. Je continue. Donc, l'union des 12. Maintenant, l'arbre séphirotique. Qu'est-ce que l'arbre séphirotique? Pour moi, l'amour est comme un arc-en-ciel. Avec un étalement. L'étalement des anges ou l'étalement des lumières, des couleurs, est comme la structure décalée ou comment je pourrais dire ça? C'est comme structurer l'amour ou un concept de l'esprit. Et par cette action de division, de séparation des couleurs, comme la séparation des consciences, d'un état de conscience, nous observons une dynamique qui est en nous globale. C'est souvent parlé comme quelque chose d'un objectif à atteindre. Mais la vérité, c'est que tout est là. Tout est là, en totalité et complet, en nous, dans l'instant. Quand on prend conscience de certaines choses, comme la mort, on se rend compte que elle a toujours été là, elle nous a toujours accompagnés. Et si on regarde l'arbre séphirotique, il a toujours été là et il nous a toujours accompagnés. Ce n'est pas un but à atteindre. C'est qu'il est en nous intégré. Ok, c'est reparti. Donc, il y a des structures que l'on pense que c'est des cadres, mais en vérité, c'est une forme de totalité de ce que nous sommes. C'est comme des lois, une loi de l'univers. Et dont une qui est paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. À partir du moment que tu vas aller vers les autres, dans une sincérité de vouloir bien faire les choses, avec l'autre personne, il y a une ouverture. Il y a une ouverture des cadres.
J'appelle ça le chant du Cerbère. Donc, si vous êtes devant un être qui est un cadre, quand je dis un être, on va parler d'un égrégore. Admettons que dans notre société, nous avons une convention que telle chose se fait comme ça. Donc, nous convenons que les choses se font comme ça, comme une loi. Cette loi est le chant du Cerbère. J'ai mes convictions, j'ai mon cadre personnel, et chaque personne a sa vision des choses personnelles aussi. Et nous sommes sous un toit de la loi, sous le toit de la loi, de notre convention humaine. Alors, pour s'unir, pour résoudre des problèmes, nous allons chanter le même chant. Pour qu'il y ait une ouverture, nous allons chanter le même chant pour ouvrir nos cadres. Parce que s'il n'y a pas ouverture, il y a la guerre des cadres, la guerre des concepts, la guerre des visions, la guerre de nos conventions, la guerre de nos croyances. Alors, pour se libérer d'un cadre, nous devons chanter le chant du cadre. Pour s'amalgamer ou résoudre un problème de cadre, nous allons chanter le même chant que le cadre. C'est un peu étrange comme perception, mais c'est comme ça qu'on endort le Cerbère. Alors, les croyances, les dogmes. Les dogmes comme une maison. Des religions comme une maison. Des bâtiments de pierre, de briques, des maçonneries, des protections. Alors, nous sommes devant, dans le quotidien, un mortier émotionnel et une brique croyance. Et nous construisons des murs. Et ce mortier émotionnel et cette brique croyance figent avec le temps. Si bien que un jour, on se retrouve dans notre tête, prisonnier de concepts et d'encadrement qui nous donnent l'illusion d'être confinés. L'illusion d'une protection. Nous nous sentons en sécurité derrière nos murs. Ici au Québec, il y a plusieurs années, ils ont laissé les gens beaucoup plus libres. Ils ont abattu les murs. Il n'y avait plus de murs parce qu'il n'y avait plus, comme du jour au lendemain, la contrainte sociale que si tu vas pas à messe, t'es pas bon. T'es une mauvaise personne. Si tu vas pas communier, t'es une mauvaise personne. Si t'es en dehors d'église, t'es une mauvaise personne. Parce que la vérité, c'est qu'il y a toutes sortes de gens qui sont arrivés au Québec, toutes sortes de cultures, toutes sortes de mondes qui font que nous observons de toutes sortes de cadres différents. Et quand les gens sont en dehors de notre cadre, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas désorientés, ils ne sont pas
Ils vivent simplement dans une autre dynamique, un autre concept. Alors, quand même assez jeune, j'ai observé qu'il n'y a pas de mur et qu'il n'y a plus de mur. Et je suis sorti de cette maison spirituelle et ce que j'appelle lever le voile de Dieu. Et j'étais dans la plaine. Et avec une vue à perte d'horizon. Et qu'en vérité, je n'étais pas perdu. Je n'avais peut-être plus de toit, plus de murs, mais je n'étais pas perdu pour autant. Donc, toute structure sociale, de cadre et d'encadrement ne font pas ce que nous sommes vraiment. Ne fait que nous entourer, nous obscurcir d'une certaine façon. Je vais descendre plus loin dans ma liste. Les permis, les immatriculations, les passeports. Ton numéro d'assurance sociale quand tu nais à ta naissance. Ton nom. Ta plaque d'immatriculation. Tes impôts, tes taxes. Ta nationalité. Toutes des cadres autour de toi. Mais ce n'est pas toi. Tu n'es pas ton numéro d'assurance sociale, puis tu n'es pas la possession de quelqu'un d'autre. Le capitalisme, le système de santé, système économique, le système, l'argent, la dette, la dette et dead. Dans deux langues différentes, deux sons similaires. C'est comme mother et water. La dette, la mort, en anglais. Dette, dead. Le confinement, des couvre-feux. Nous observons que nous sommes dans un monde capitaliste et qui a des cadres. Il y a des cadres qui sont instaurés. Quel coût a l'instauration d'un cadre? Quel coût a l'instauration d'un cadre? Lorsqu'une société est suffisamment unie, forte, solidaire, et qu'une autre société cherche à vouloir imposer son cadre et qu'il n'y arrive pas, ils vont lui faire la guerre. Ils vont l'éradiquer. Ils vont éliminer sa langue, son écriture, sa mémoire, sa culture. Ils vont aller même jusqu'à donner la mort, torturer. Au nom de quoi? Du cadre. Pour forcer les gens à entrer dans le cadre. Enlever vos enfants, les éduquer dans leur cadre. La société encadrée dans un capitalisme qui se cache derrière la statue de la démocratie. Le capitalisme qui se cache derrière le volant du rouleau compresseur au nom du profit.
au nom de l'économie, de l'argent. Du pouvoir et de la perte de pouvoir, la peur de perdre le pouvoir de sa liberté. Au nom du pouvoir de sa liberté, nous allons prendre la liberté des autres. Le cadre grotesque. Le cadre vampire. Un engrenage. Cette vidéo est un grain de sable dans l'engrenage. Système, institution, recensement. Et on observe ces groupes, les gouvernements, si on peut dire, parce que la religion l'a fait aussi. C'est juste que la dynamique du pouvoir a transigé. Le coût qu'ils ont fait, le coût de l'implantation d'un cadre va jusqu'à où? J'ai fait mention de tout ce qui est possible, de tous les coûts possibles pour instaurer un encadrement. Ça s'est fait dans le temps, dans le passé, et ça se fait encore aujourd'hui, non-stop, at large, aux yeux du monde entier. Tout se fait sous notre nez. Mais nous allons aller plus loin un petit peu. Parce que nous allons introduire dans cette discussion le mot noir, le mot occulte, le mot invisible, le mot distorsion, le mot magie. Nous allons inclure aussi ce qui est blanc, ce qui est clair, ce qui est visible, ce qui est précis, une prise de conscience, un redressement, une magie. Donc je parle de la magie blanche et j'ai parlé de la magie noire. Lorsqu'un organisme instaure un cadre et que l'intention derrière est cachée, c'est occulte, c'est obscur, c'est noir. Nous n'observons pas, ou difficilement, dans le temps, ce qui se passe. L'intention est cachée. L'intention ne se révèle que par le dernier coup de pinceau, souvent. À partir du moment que le dernier coup de pinceau est donné, oh, nous voyons l'œuvre. À travers les années. Si je prends du recul et je regarde, quand j'étais jeune, si le gaz changeait de prix de 2 cents, ça faisait un scandale. Un gouvernement a perdu ses élections parce qu'il avait monté le prix de 2 cents. Le gaz variait à la demi-cent, au dixième de cent, le prix variait. Aujourd'hui, le prix du gaz varie par 10, par 15 cents de la shot. Nous ne sommes plus dans la même dynamique du tout.
Il y a un certain temps, la population se pensait dans une forme de contrôle, de prise de pouvoir, de décision. Aujourd'hui, on nous impose un prix alimentaire. On nous impose aussi un prix sur l'essence, le gaz, selon les régions, selon le milieu. Si le milieu est favorable économiquement, ou s'il est très loin, ça va coûter bien cher. Nous allons observer aussi des produits beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus dispendieux dans des endroits où il y a plus de fonctionnaires, où il y a plus de dirigeants, où il y a plus de gens qui sont dans la capacité de payer. Le coût économique. Le coût économique, le coût humain. Le coût humain pour l'instauration d'un cadre. Une personne moralement normale ne pense pas à ces choses. Une personne de tous les jours, du quotidien, ne pense pas à ces choses. Les gens qui pensent à ça, ce sont des dirigeants. Le cadre. Ils sont parfaitement conscients de ça. Le cadre est dans la non-spontanéité. Le cadre est dans la non-émotion. Les gens qui travaillent dans le système de santé le savent très bien. Tout ce qui est facilitant est affaiblissant. Tout ce qui est facilitant est affaiblissant. Le cadre facilite nos vies. Le cadre nous aide dans notre quotidien. Nous rentrons dans le cadre. Nous acceptons le cadre. Et nous donnons notre énergie au cadre. Nous renforcissons le cadre. Le cadre devient de plus en plus fort parce que nous y croyons. Le cadre est fort par notre croyance. Et l'émotion qu'on y met. Le mur. Le mortier émotion, la brique croyance. Nous facilitons nos vies. Notre modernisation facilite nos vies. Notre modernisation encadre nos vies. Notre modernisation nous affaiblit. Nous ne sommes plus maîtres de notre alimentation. Je vais aller plutôt vers l'union du cadre. Et l'union du cadre, le cadre par l'union, avec le cœur, par le cœur, le cadre par le cœur. Le cadre par le cœur est souple. Le cœur est la convention. Le partage est la convention. La solidarité est la convention. La responsabilité de nos pensées.
responsabiliser sa pensée, c'est reprendre possession de nos pensées. Et les cadres sont une forme pensée. Reprendre possession de nos pensées, c'est reconsidérer le cadre. Et ce que l'on voit, ce qui nous amène de bien, ou ce qui nous brûle, nous siphonne, nous vide et nous épuise. J'ai parlé du chemin. J'ai parlé du cadre. J'ai parlé de la maison, abattre les murs et découvrir l'espace. Alors nous arpentons le chemin. Nous repartons à la découverte du chemin. La voie du cœur. Sortir du cadre et marcher dans la voie du cœur, de la compassion, dans l'ouverture aux autres. Notre responsabilité de la pensée nous amène dans une grandeur et dans un respect. Et à partir du moment que nous prenons de la grandeur, en reprenant possession de nos pensées, de nos croyances et de notre cadre, nous devenons colossal. Nous devenons l'éléphant. Nous devenons un éléphant, un être qui a peu de prédateurs. Le cadre, souvent, devient une prédation. À partir du moment que l'on vit dans nos convictions et que notre esprit est ouvert dans la voie du cœur, nous atteignons une dimension beaucoup plus grande et nous devenons moins influençables. Nous devenons colossal. Nous devenons inatteignables par la prédation de l'esprit, de nos croyances. Rappropriez-vous votre conscience. Je rouvre la porte maintenant au contrat d'âme. À partir du moment que l'on comprend que nous sommes responsables de nos pensées et de nos émotions, nous observons que les conventions dans lesquelles nous étions créaient une prison, un attachement, au même titre qu'un contrat banquier, qu'un contrat, une hypothèque. La possession est une illusion. Mon corps est un emprunt à la terre-mère. Il ne m'appartient pas. Il appartient à la terre. On n'achète pas la terre. On n'achète pas l'homme. Tout ce qui est autour de nous, dans la loi de l'univers, est libre. À partir du moment que nous devenons une possession, nous sommes un esclave. Ça fait plusieurs fois que mon ami Carole me parle des contrats d'âme. Et des contrats d'âme avant la naissance, avant de naître, comme s'il y avait eu convention. Mais la vérité, c'est que si vous venez au monde et qu'il y a eu déjà convention, c'est que vous n'étiez pas dans l'amour, vous étiez dans un cadre. Parce que l'amour est hors cadre. Et que si
vous avez la conviction d'avoir un contrat quelque part dans un temps X, c'est que vous êtes rattaché à une croyance passée, de vos vies passées. Aujourd'hui, nous nous libérons de tous les contrats d'âme que nous avons créés. Nous nous libérons de toute compréhension de croyances dans lequel nous avons pu rester emprisonnés. Nous nous libérons aujourd'hui, ici et maintenant. Et pour les générations à venir, dans l'œuf, dans la prophétie, nous nous libérons des contrats. Nous nous libérons du cadre et nous retrouvons la source, l'amour. L'amour n'est pas un contrat. La source est amour. N'est pas grand, n'est pas petit, n'est pas loin, n'est pas proche, n'a pas de début, n'a pas de fin. Ceci est le point de synthèse et ceci est ce qu'on appelle Dieu. Le concept du Père est un cadre. Nous sortons du concept du cadre du Père, de la Mère, de Dieu lui-même. Lorsque nous retournons à la source, tout concept masculin-féminin n'existe plus. Nous sommes libres. Notre âme est libre. Notre cœur est libre. Libérez-vous. Ici et maintenant. J'observe dans le ciel un matin, il fait moins 25, moins 30. Et dans le ciel, en allant au travail, il y a des corbeaux. Les corbeaux, ils sont dans le ciel, ils jouent dans le vent. C'est à la fois étrange, comme si le froid ne les atteindrait pas du tout. Ils sont très hauts et jouent dans le vent. Moi, j'ai mon foulard. On voit juste mes yeux. Et je pense aux corbeaux. Et à travers ce son, il y a un mouvement, pour ceux qui connaissent les corbeaux. Le corbeau se tourne dans l'air. Il fait l'amour à l'air. Le corbeau joue dans l'air. Notre esprit, c'est la même chose. La liberté de notre esprit. Reprendre possession de nos pensées. Pour moi, le corbeau, l'animal totem, symbolise être hors cadre. Pour moi, le castor, l'animal totem, le maître des eaux. Et le maître des eaux, c'est le maître des cadres. Le maître des cadres connaît le chant du cerbère, connaît la gestion émotionnelle, connaît la gestion des croyances. Je vais revoir un peu mes notes. Faire l'amour avec l'air. Faites l'amour
dans votre tête, rentrez l'amour en vous. Laissez l'amour entrer et prendre possession. Ou plutôt, reprendre possession de votre esprit en vous libérant d'une forme de cadre vampirisant. On pourrait parler de l'amour comme l'extra-communication. La communication hors de tout cadre. Le langage du cœur, de la voix émotionnelle du cœur, est, à travers toutes sortes de langues, une extra-communication, mais en vérité, elle est en nous. Le langage du cœur. Et je vais conclure cette vidéo avec ceci. Nous sommes le livre du cœur. Nous sommes le livre de la source et nous sommes une page de ce livre. Et lorsque je vais vers les autres, c'est cette page et c'est ce livre que j'amène avec moi. Et entre moi et les autres, en dehors de tous les cadres, c'est ce langage qui communique. Ce qui va nous emmener dans la prochaine vidéo au livre du cœur. Merci.